voulais faire cette vidéo plus tôt, hein, mais là j'ai passé beaucoup de temps à discuter avec un gars et là on avait une bonne discussion et à un moment il m'a dit que j'étais quelqu'un d'intéressant, que je pouvais lui apprendre beaucoup de choses. Et je lui ai dit c'est intéressant que tu dises ça parce que justement là je vais faire une vidéo à propos de ça qui parle des gens qui disent exactement l'opposé. Qui disent exactement l'opposé de toi. Donc là, c'était là il y a moins de 5 minutes. Hein. Donc en fait, ça c'est un truc que je lui ai dit brièvement hein, et que je dis aussi en France. Hein, c'est qu'il suffit seulement que j'aille dans un autre pays pour rencontrer que des gens qui sont d'accord avec moi et pas des gens qui me contredisent comme en France. Et en fait, la vidéo, elle va être sur ce thème-là. Là. Ça va être sur ce thème-là. Donc moi, c'est Freddy Krueger. Moi, c'est Freddy Krueger. C'est celui qui fait faire des cauchemars aux gens lorsqu'il dit la vérité. Donc vous allez faire des cauchemars normalement si vous regardez toute la vidéo. Et la vidéo elle est longue, hein, mais je le fais de cette manière-là. Comme ça j'oublie, enfin comme ça je dis tout ce que j'ai à dire et comme ça je sais que j'ai plus ces déchets mentaux dans la tête. Là, je me débarrasse de tout une bonne fois pour toutes et comme ça je passe à autre chose, je ne pense plus à ces pensées qui me reviennent et je ne transporte plus ce message-là avec moi. Et aussi, on risque de clipper la vidéo si ça se trouve, si je veux la faire tourner. Et donc, ce serait bien d'avoir tout le discours entier. Donc là, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que moi, je suis un gars qui est très différent. Je pense très différemment des gens en France. Donc ça, c'est intéressant pour les gens qui se reconnaissent en moi. On va voir si vous vous reconnaissez de la même manière que moi. Mais là, en tout cas, ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, ceux qui font que d'argumentaire avec moi, je m'attends à ce qu'ils disent, je sais pas, on va voir, ils vont sûrement dire « Ah non, il dit que des conneries, il dit que des conneries et tout ». Donc on va voir. Mais en tout cas, moi je suis quelqu'un qui pense vraiment très différemment, qui a une philosophie, une vision de la vie différente. Et donc il y a un ami à moi qui m'a dit, donc il y a quelques jours, hein, on avait un dîner ensemble et il m'a dit tu devrais écrire un livre carrément. Et il devait sûrement parler d'expliquer mes expériences pendant mes voyages et tout. Mais je me suis dit que je ne vais pas faire un livre, mais pourquoi pas déjà parler de ça là. Donc ce message-là, exposer ma vision un peu du monde en clair, en parlant de ces gens. Donc ces gens, je vais décrire ces gens. Donc petit à petit au cours de la vidéo. Donc parce que j'ai un problème de communication avec ces gens justement. Et donc je sais pas vraiment comment décrire ces gens-là, donc je vais simplifier en disant la gauche, les noirs de gauche, on va dire, l'Île-de-France de gauche, ce que je connais. Donc pour l'instant, je vais dire ça, et après, je vais aller plus en détail pour expliquer pourquoi cette description. Donc je me dirais que j'étais complètement fou je pourrais me dire que je suis complètement fou, moi qui pense différemment de ces gens-là que je rencontre partout. Je connais quasiment que ça, hein. Quasiment que ça. Donc je me dirais que je suis complètement fou et que c'est moi qui pense à l'envers si tout le monde si tout le monde est contre moi. Sauf que il y a aussi des personnes avec qui je suis entièrement d'accord sur tout ce qu'ils disent, quasiment tout ce qu'ils disent. Et je sais que je rencontre aussi des gens qui sont entièrement d'accord sur tout ce que je dis, mais je les rencontre plus souvent hors de France. En fait, hors de France, tu vois, dans des pays comme là où je suis là, dans ces genres de pays, j'en rencontre énormément. C'est majoritaire. C'est majoritaire. Sauf si je vais dans des coins comme Phuket, Pattaya, si je vais dans des univers de touristes français. Donc là, c'est là qu'on voit exactement ce genre de mentalité. Mais quand je suis en Thaïlande, je ne traîne pas avec ce genre de personnes automatiquement. Et c'est des gens qui traînent entre eux. Donc, en fait, en fait, il m'est arrivé 3 choses qui m'ont
En fait, il y a 3 choses que je vais prendre en référence. Donc je vais prendre, pour expliquer un peu ma pensée, ma théorie. Donc je vais prendre en référence, ça c'est des trucs très récents, hein, une embrouille que j'ai eue avec ma famille. Je vais prendre en référence une embrouille, une dispute que j'ai provoquée, hein, c'est moi qui étais à l'origine de tout ça, avec des amis. Et je vais prendre une référence d'une petite conversation que j'ai eue avec ChatGPT. Donc ça c'est pour appuyer 2-3 petits points que je dis. Donc j'ai posé 3-4 questions à ChatGPT. Et donc je pourrais transférer le lien de la conversation aussi là, avec la vidéo. Donc voilà. Et je vais utiliser ces thèmes donc pour illustrer, je ne vais pas tourner que autour de ces thèmes, mais je vais faire beaucoup de références à ces 3 choses, à 2 choses notamment, les amis et la famille, pour un peu expliquer mon point, parce que ça explique beaucoup mon point en général, mais ça c'est des points forts, c'est des moments forts, donc ce sera peut-être plus intéressant de les expliquer avec cela. Pourquoi je fais cette vidéo? Donc le moment déclencheur de tout cela. Alors le moment déclencheur de tout cela, c'était la semaine dernière. Alors, je me suis pris la tête avec ma famille. Donc là, est-ce que c'est le moment où... Voilà, donc je vais expliquer brièvement, cette partie-là, pour pouvoir comprendre le contexte plus tard. C'est quoi? Je vais changer de rue parce que là, ça va commencer à être bruyant et il n'y a pas trop de choses à voir. Je vais changer de rue d'abord. Donc voilà, brièvement, je raconte brièvement l'histoire. Donc c'est quoi? C'était que j'ai fait un voyage, il m'est arrivé un petit tracas pendant un voyage. Donc j'ai réagi en fait à une injustice qu'on m'a fait et du coup ça aurait pu m'apporter des problèmes si je quittais pas le pays. Donc du coup j'ai appelé ma mère et j'ai demandé à ma mère si elle pouvait appeler un membre de la famille pour aller récupérer une valise pour que je puisse me barrer du pays. Et donc en fait elle était en train d'insister sur le fait il faut que je l'écoute, il faut que j'aille là-bas, là où j'ai des problèmes, pour discuter avec les personnes. Je lui ai dit je ne peux pas parce qu'il y a la police qui me cherche, on va m'arrêter là-bas. Et en fait elle insistait, en fait c'était une conversation de 1h30 où j'ai fini par crier dans les rues sur elle, hein. Donc j'étais au téléphone en train de crier, en train de dire non, il faut que tu m'écoutes, là c'est du sérieux, il n'y a pas à trop parler, il faut à tout prix que ça se passe comme ça, que je récupère mes affaires, que je parte. Et donc ça s'est terminé en non, moi je suis têtu, moi je suis le têtu, donc non, je ne ferai pas ce que tu me demandes, je vais me débrouiller d'une autre façon. Donc j'ai appelé quelqu'un d'autre pour qu'il aille récupérer mes affaires. Donc la personne elle est partie et je demande donc à son retour, elle est où ma valise? Il m'a dit, c'est quoi, j'ai pas pu récupérer ta valise et en tout cas ne mets surtout pas les pieds là-bas, il y a la police qui t'attend partout, ils te cherchent partout et ils dorment chez toi carrément, ils t'attendent là-bas. Donc ne retourne pas là-bas. Donc déjà, le fait d'être têtu, d'avoir crié sur ma mère ce jour-là, ça m'a sauvé en fait, ça m'a sauvé de faire la prison dans un pays étranger pour une injustice qui m'est arrivée. Parce que, et il m'a dit en plus, cette personne-là, avec qui tu as des problèmes, elle est en train de mentir, elle est en train de faire grandir les choses. Et moi, je connais très bien cette personne. Je sais que c'est une personne à problème, manipulatrice et tout. Donc voilà, ça s'est étalé un peu sur 5 jours. Donc après ça, je continuais toujours, il faut que je rentre, mais complications dont je fais bref. C'était juste, je voulais récupérer cette valise. Donc une fois que j'ai compris que non, là je commence à péter un câble, je ne peux plus compter sur ma mère, sur qui que ce soit, je vais tracer ma route. Donc c'est là qu'elle me dit qu'il n'y en a pas besoin, on ne peut pas récupérer la valise, etc. Donc je vais rentrer. Donc on s'est débrouillé, j'ai pu rentrer. Voilà. Donc du coup, un autre jour, donc la communication était déjà un peu compliquée avec ma mère déjà.
par rapport à certains trucs. Et un jour, cette histoire, je n'ai jamais parlé de ça en fait. Quand je suis rentré, j'étais de très bonne humeur, super content d'être rentré, tout était passé. Mais un jour, elle m'a un peu cassé la tête et du coup, lorsque je lui ai parlé, je lui ai crié dessus d'une mauvaise façon et je lui ai fait des références à cet incident parce que je l'avais toujours en tête et elle m'a pris la tête à un mauvais moment. En fait, c'est tout le temps pour des trucs qui sont banals. Moi, je comptais m'excuser après. Ça, c'était mon plan. Je comptais m'excuser après pour ces mots, mais je voulais qu'elle ait entendu ce message. Donc moi, je voulais juste rester quelques jours et m'excuser un peu plus tard. Mais ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a enregistré donc, la partie où je lui ai crié dessus et elle l'a fait écouter à mes frères et sœurs. Et donc du coup, elle a aussi expliqué que, enfin, je vais dire rajouter, mais ça donne l'impression que je juge. Mais ce qu'elle a dit, ce qui est important, c'est que depuis, elle n'arrive pas à dormir, elle a peur de moi, elle s'enferme dans la chambre, etc. à clé quand elle dort parce qu'elle a peur que je la poignarde. Ça se trouve, je suis devenu fou, il faut m'emmener à l'hôpital psychiatrique. Elle a cherché un psychiatre. En fait, elle a raconté toutes ces choses-là à mes frères et sœurs, donc du coup, ça donne l'impression que je la séquestre. Donc, il y a eu le jugement là, ce jour-là, et donc il y a eu le jugement, mais j'étais déjà coupable avant d'avoir parlé, donc je ne pouvais pas parler. J'ai chronométré les temps de parole, donc moi il y avait une question qui m'avait posée, j'ai essayé de répondre à cette question-là, ça m'a pris 15 minutes de coupage de parole, chronométré, hein, 15 minutes de coupage de parole contre 3 minutes où j'ai pu parler. Et pendant les 3 minutes, on m'a coupé 3 fois. Donc du coup, ils ont du mal à m'écouter plus de 1 minute en gros. Ils ont du mal à m'écouter plus de 1 minute ce jour-là. Donc en gros, c'était ça. C'était le jugement, il était déjà prononcé. J'ai dit, il y a un problème avec l'enregistrement. Mettons l'enregistrement et comme ça, je commente l'enregistrement. Mais on ne l'a pas fait. Donc du coup, je me suis comporté d'une façon qu'ils décrivent d'arrogant, c'est que des fois je les imitais et tout. Donc en fait je faisais ça parce que c'était le seul moment où ils m'écoutaient. Donc vu que c'était les seuls moments où ils restaient silencieux, donc j'y allais. J'y allais, je les imitais, tout ça, j'étais arrogant avec eux et je leur expliquais et j'essayais d'expliquer mon point quand il y avait le silence. Mais ça a provoqué que tout le monde m'a dit à la fin dégage, dégage, dégage. Donc on ne voulait pas écouter les vérités, on voulait m'empêcher d'expliquer les raisons pour lesquelles j'ai dit ce que j'avais dit. Et j'ai réagi comment j'avais réagi. Ils n'ont rien su de tout ce que... Ils ne savaient pas l'histoire qui s'était passée lors de mon voyage, etc. Donc j'ai rien pu dire, absolument rien. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc en fait, voilà, c'est spécial. Moi, mes bases de connaissances. Donc moi, mes bases de connaissances, comme je dis, je parle que de ce que je connais. Donc je suis quelqu'un qui dit souvent, je ne connais pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne connais pas. Énormément de choses que je ne connais pas. Donc je dis souvent, je ne connais pas. Mais ce que je connais, c'est là où j'ai grandi. Donc j'ai grandi en Île-de-France. La majorité des gens que je connais, c'est donc de mes amis, on va dire, pas les gens que je connais, mes amis, mes potes. Donc c'est on va dire souvent c'est des étrangers, hein. La majorité du temps c'est des noirs. J'ai pas beaucoup de potes blancs, j'en ai pas eu beaucoup dans ma vie. J'ai eu 2 bons potes blancs. Donc il y en a eu un, c'était il y a... J'étais de primaire à collège, début lycée. Et l'autre c'était fin lycée. Donc les deux, donc il y en a un, il est devenu musulman parce qu'il s'est marié avec une musulmane et l'autre il a fait des allers-retours en prison, il s'est converti en prison à l'islam et donc là j'ai eu des nouvelles récentes de lui. Donc là il y a 6 mois il s'est fait arrêter par la brigade qui s'occupe de la case terrorisme. Donc je ne connais pas trop de blancs, j'ai aussi mon ancien beau-frère qui est blanc. Donc
Voilà, c'est tout. C'est pas que je veux pas les approcher, ça n'a rien à voir avec ça. L'italien avec qui je parlais, c'était un blanc. Donc, on parle souvent avec des blancs. Donc, tu as vu, peut-être que, je sais pas, peut-être que ça va changer maintenant parce que c'est d'autres types de personnes que je vais rencontrer. Mais en tout cas, en général, ça clique pas facilement avec les blancs. Et tu vois, par exemple, si je vais, y a des personnes à qui je vais. Les Thaïlandais, si une expérience il y a 2 jours, si je demande un renseignement à un Thaïlandais, il va stopper. Mais une blanche, tu as vu, j'ai demandé un truc que je sais qu'elle pouvait me renseigner là-dessus et pas les Thaïlandais. J'ai dit excusez-moi, excuse me. Et en fait, ça n'avait pas écouté, tu vois. Donc en fait, c'est ça qui se passe un peu avec les blancs, ils ont un peu peur, ils sont un peu dans la défensive. Beaucoup sur la défensive et tout. Donc du coup, c'est peut-être un truc qui fait que, je sais pas, j'ai pas la réponse pourquoi il n'y a pas beaucoup de blancs. Mais en tout cas, je sais qu'avec les Noirs et les Indiens et les Arabes, c'est l'opposé. Donc par exemple, là, quand je suis arrivé je donne des exemples simples et récents. Quand je suis arrivé ici, là, c'était il y a 4 jours, à l'aéroport, j'ai vu un Renoir et il m'a fait un petit check. On s'est dit bonjour brièvement, je ne sais plus de quelle façon, mais en tout cas, j'ai parlé à personne d'autre à part lui. Et c'est pas moi qui l'ai cherché, tu vois. Donc en fait, c'est comme ça que ça se fait, souvent. Dans mon cas à moi. Donc voilà. Sinon, à part ça, mes références, après, je regarde YouTube. Donc il y en a, ils rigolent quand je dis que je regarde YouTube et je comprends même pas pourquoi. Tu vois, parce qu'en fait, chacun regarde ce qu'il a envie de regarder. En fait, peut-être que eux, YouTube, c'est des distractions, mais il y a tout sur YouTube. Il y a les interviews, les podcasts, il y a tu vois, il y a les reportages, il y a tout ce qu'il faut. Tu vois, des fois, ils vont me dire tel politicien a dit tel truc, mais c'est que des trucs qu'ils ont entendus ou des clips qu'ils ont vus sur TikTok. Alors sur YouTube, moi, je vais regarder l'interview complète ou tu vois. Donc il y a tout sur YouTube. Moi, c'est mon truc YouTube. Instagram aussi, je l'ai mis selon mon algorithme. Donc je regarde les trucs qui sont dans mon centre d'intérêt. Et ChatGPT. ChatGPT, Google, c'est quand ChatGPT, ça devient un peu trop stupide des fois. Et les gens. Donc voilà, les gens aussi, donc les gens que je connais. Donc c'est pour ça que j'ai décrit tous les gens que je connais. Donc majoritairement, donc ça c'est, on va dire, la région parisienne. Donc ce serait plus des gens qui sont de gauche en général. Je pense que la majorité, c'est des gens qui ont une idée politique de gauche. Et comme j'ai dit, on reste sur le thème de la psychologie politique. Donc voilà, moi j'apprends des gens, donc j'apprends de ces personnes-là. Et je suis quelqu'un de très curieux, j'aime beaucoup, je suis fasciné par connaître la personnalité des gens. Donc du coup, quand je rencontre des personnes, j'aime bien connaître leur mentalité, leur point de vue sur certaines choses. Donc des fois, je vais en profondeur, je pose des questions en profondeur et tout. Des fois, ça peut même mener à quelques débats que je me suis rendu compte que certaines personnes trouvent désagréables. Mais en tout cas, voilà, j'aime beaucoup apprendre de la mentalité des gens. Donc j'apprends beaucoup de choses grâce aux gens. Et donc c'est pour ça que je peux un peu assez bien décrire les choses que je vais dire dans cette vidéo-là. Donc, comment je pense? Donc moi, je suis quelqu'un, je fais attention à ce que je mets devant mes yeux. C'est-à-dire, je regarde, déjà, ça fait plus de 20 ans que je regarde pas la télé. Parce que à la télé, tu ne choisis pas ce que tu veux regarder, c'est eux qui choisissent. Sur YouTube, c'est toi qui choisis. Donc, je regarde pas, tout ce qui est TikTok, pour moi, c'est une abomination. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est le déclin de l'humanité va commencer avec cette connerie-là, tu vois. Il y a que trop de trucs mensongers, trop de bêtises pour que je puisse prêter attention à ces choses-là. Donc, télé-réalité, abomination, tout ça, tu vois. Voilà, donc moi je suis quelqu'un qui dit souvent je ne sais pas, comme j'ai dit, je ne suis pas quelqu'un de nuancé, donc ça je dis ça parce que on m'a dit ça 2 fois dans la même semaine récemment, c'est que je ne suis pas nuancé, moi c'est noir ou blanc. Oui, c'est comme ça, en fait je vois les nuances, mais lorsque j'ai besoin de prendre une décision, lorsque j'ai besoin de prendre une direction, c'est clair, c'est noir ou blanc. J'ai besoin de savoir exactement là où je vais dans la vie. Je vais me poser un peu là et discuter un peu ici là.